Troisième achat luxe que j'ai fait ces derniers mois, c'est le dernier. Hello par ici, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Oui, je sais, ce n'est pas un vlog, c'est la première fois depuis des mois, je pense, que je ne vous sors pas de vlog le dimanche. Tout simplement, pour vous expliquer en deux mots, il a fait horrible toute la semaine. Ce sera le cas aussi, je pense, la semaine prochaine et c'est le cas un petit peu partout en France et en Belgique aussi. Très mauvais temps, veut dire très peu d'activités à l'extérieur, pas grand chose de hyper intéressant à vous partager avec vous. J'en ai beaucoup profité pour travailler et du coup, ben voilà, je vous ai pas fait de vlog. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. De toute façon, je reviendrai avec des vlogs au plus tard au mois de mai, puisqu'au mois de mai, je pars en vacances et donc j'aurai plein de contenu à vous partager. Mais en attendant, je me suis dit que comme il n'y aurait pas de vlog aujourd'hui, c'était hors de question de vous laisser un dimanche sans vidéo. Donc, on va se retrouver pour un petit haul à l'ancienne. Alors, je vais vous partager des pièces que j'ai déjà montrées au cours de vlog ou de contenu Insta ou TikTok ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit que ce serait cool d'avoir une vidéo avec tout rassemblé. Je vous donnerai un avis un petit peu plus posé sur chaque pièce et surtout les personnes qui n'ont pas tout vu pourront vraiment tout voir. Mais il y aura aussi des nouveautés avec une petite commande que j'ai fait chez Zara et H&M. Donc je vais vous partager tout ça. Il va y avoir pas mal de luxe puisque ces derniers mois j'ai investi sur quelques pièces luxe dont je rêvais vraiment depuis longtemps et il y aura du Zara et H&M. Je ne sais pas si je commence par le Zara H&M ou par le luxe. Je pense que je vais commencer par le luxe et on terminera par la commande Zara et H&M. Alors je vais pas du tout y aller dans l'ordre chronologique, je vais commencer par l'achat Céline que j'ai fait ici ce mois-ci. C'est un achat que j'attendais vraiment de faire depuis, qui était vraiment dans ma wishlist depuis plusieurs années et j'ai failli vraiment sauter le pas quand j'étais à Cannes l'année dernière, le printemps dernier, et finalement je l'avais pas fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment un achat où je me dis mais pourquoi tu n'as pas sauté le pas plus tôt, vraiment. J'ai l'impression qu'il me le fallait, je suis trop contente d'avoir investi dedans. C'est un petit truc, comme vous avez vu à la taille de la boîte. Donc voilà, il s'agit d'un porte-carte en toile enduite. Donc c'est la toile enduite de chez Céline qui est d'hyper bonne qualité. Vous voyez que c'est très résistant. Vous pouvez donner des coups dedans dans votre sac, etc. De manière générale, ça résiste très bien. Et regardez-moi la beauté. Elle est vraiment trop jolie. Je vais essayer de vous mettre le focus dessus. Voilà, vraiment trop jolie et hyper pratique par rapport à ce que j'avais avant. Moi, j'avais un porte-carte, tout ce qu'il y a de plus classique, tout petit, où on pouvait rentrer 3 quarts, voire 4 grand maximum. Maintenant, j'ai pu vraiment mettre toutes mes cartes à l'intérieur, mais aussi mes cartes de fidélité. Quand j'ai de l'argent liquide, je peux le mettre sans aucun problème. Je mets aussi tout ce qui est ticket de caisse à l'intérieur. Enfin, vraiment, je rentre énormément de choses. Hyper pratique, j'en suis super contente. J'ai fortement hésité entre cette version-ci et la version la même avec écrit Céline en gros. Et j'ai finalement opté pour la plus simple, la plus sobre. Je trouve qu'elle me correspond vraiment bien et je regrette absolument pas mon choix. Ensuite, ma première boîte orange. Je trouve qu'elle me va très bien au teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, je rigole, mais j'ai enfin pu craquer dans ma première paire de Chypre. Ça faisait 2 ans que je les voulais, donc depuis pas l'été dernier, l'été d'avant, l'été où j'avais acheté, si je me trompe pas, ou alors c'était l'été encore d'avant. En tout cas, le même été où j'avais acheté mes sandales Céline que j'ai revendues entre temps. Enfin, je les ai revendues cette année. Et enfin voilà, j'ai toujours voulu les Chypres, mais c'était, comme vous le savez, très compliqué de mettre la main dessus. Et là, cette année, j'ai enfin réussi. Je suis trop contente. Je vous fais pas l'unboxing complet avec les petits dust bags et tout, mais voilà la paire que j'ai choisie. Je les ai déjà portées puisqu'on a eu droit à du très beau temps au début du mois. C'est plus du tout le cas maintenant. Mais du coup, je les ai déjà portées. Ça a été très difficile, je vais pas vous le cacher. Donc, j'ai pris la paire de Chypre noire, c'est vraiment celle que je voulais en priorité. Si je peux avoir une nouvelle paire, je pencherai soit pour les camels, soit pour les beiges. Je serais vraiment pas contre avoir une deuxième paire pour pouvoir quand même alterner avec celle-ci parce que je les adore. Et donc pour vous faire mon ressenti dessus, je les ai mis une première fois, ça m'a tué les petits orteils. Ailleurs j'avais pas mal, la première fois c'était vraiment juste les petits orteils. À ce niveau-ci, je sais plus trop à quel niveau c'est, mais voilà, aux petits orteils. C'était, enfin vraiment, ça m'a fait très mal aux pieds, mais tout le monde m'a rassurée en me disant c'est normal, ça nous l'a toutes fait au début et ça va s'assouplir au fur et à mesure. Donc j'ai réitéré, je les ai mis une deuxième fois avec des sparadraps cette fois-ci et je n'ai plus eu mal aux petits orteils. Bon, j'avais des sparadraps en même temps. J'ai juste encore eu un petit peu mal, mais beaucoup moins. Enfin, ça ne m'a pas empêché de marcher non plus. À ce niveau-ci, après les avoir portés quelques heures. Je les ai vraiment, je les ai mis pour une journée à Lille, donc je les ai portés toute une journée et franchement ça a été globalement. Et ensuite je les ai reportés encore une troisième fois et là j'ai eu encore moins mal. Donc je pense vraiment qu'on est sur une bonne voie. Je pense que là je les ai portées encore 2-3 fois et elles sont totalement assouplies. Donc je suis très contente de cet achat. En termes de taille, on me le demande beaucoup sur Insta. J'ai pris une demi-pointure au-dessus de ma pointure habituelle.
C'est vraiment un minimum. Si vous achetez les chips, je vous le recommande fortement, de surtaille d'une demi-pointure. Mais franchement, moi, si je devais me prendre une deuxième paire, comme je vous ai dit, j'aimerais beaucoup craquer sur, soit, peut-être pas cette année, hein, mais voilà, dans l'absolu, soit une paire de camel, soit une paire de beige. Ce sera une pointure au-dessus complète que je prendrai, parce que je trouve que même une pointure, une demi-pointure au-dessus, c'est un petit peu limite. Elles me vont, mais franchement, quand on a les pieds qui gonflent et tout avec la chaleur, je vois déjà ça d'ici. C'est vraiment tout juste et moi je préfère être un petit peu plus large dans mes sandales. Donc je sais que si je devais prendre une nouvelle paire, ce sera une pointure complète au-dessus de ma taille habituelle. Donc là j'ai pris un 37,5 pour mon 37. Voilà, je prendrai un 38 je pense la prochaine fois. Troisième achat luxe que j'ai fait ces derniers mois, c'est le dernier achat luxe d'ailleurs que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et là vraiment je crois que c'est mon achat préféré de tous et encore. Je peux pas vraiment en choisir un mais vraiment celui-là. Il s'agit de mon mini Jodi Bottega Veneta. Littéralement, je suis amoureuse de ce sac à main. C'est pas celui-ci sur lequel je pensais craquer tout de suite. Je m'étais dit, pour la petite histoire, que j'allais d'abord m'acheter le Céline Triomphe. Voilà, vous savez que j'adore Céline, j'ai déjà la ceinture, maintenant j'ai le petit porte-carte, j'ai pas mal de pièces de chez Céline, j'ai aussi un panier, enfin bref, j'aime beaucoup cette maison-là. Mais en fait, bon, la première chose c'est que le sac Céline Triomphe, il faut savoir qu'il est beaucoup plus cher. C'est vraiment un sac dont le prix a énormément augmenté. En même temps, c'est une bonne raison pour l'acheter sans trop tarder non plus. Mais voilà, ça c'est la première raison par rapport à celui-ci qui est très cher aussi, mais un budget moins élevé que pour le Céline Triomphe. Et la deuxième raison et la principale, c'est que en fait j'ai réfléchi. Je voulais vraiment m'offrir ces deux sacs, c'était les deux qui étaient dans ma wishlist. Le Mini Jodi et le Triomphe. Et je me suis dit en fait en termes de planning de l'année, on va dire d'achat pour cette année, celui-ci, vous voyez, il a une toute petite anse, voilà, c'est vraiment un tout petit sac. Moi j'adore, hein, je le porte même maintenant avec mes manteaux et tout, ça me dérange pas du tout. Mais je trouve que là où il sera vraiment à son max, ce sera en été, vous savez, avec un petit t-shirt manche courte, juste sur le bras comme ça. Et c'est juste en réfléchissant à ça, et même l'allure générale du sac, je trouve que c'est vraiment un sac qui est parfait pour l'été, avec son tressage et tout. Même si, j'insiste encore une fois, c'est un sac que je vais garder toute l'année et que je porte déjà maintenant, que j'ai porté tout l'hiver, enfin voilà, tout le temps. Mais voilà, je me suis dit, pour cet été, il va vraiment être parfait. C'est vraiment, voilà, je sais que je vais pas arrêter de le porter. D'ailleurs là, je l'ai depuis environ 3 semaines. Je ne fais que le mettre, enfin je mets que celui-là, c'est bien simple. Je suis extrêmement contente de la qualité, je ne m'attendais pas à ce point-là. Le cuir est incroyable, l'intérieur, tous les détails, enfin vraiment, il est incroyable. Au niveau de la contenance, vous le voyez, c'est un petit sac, mais franchement, contrairement à ce qu'on peut penser, j'arrive à mettre tous mes essentiels dedans, qui sont le paquet de mouchoirs, le téléphone, le porte-carte que je vous ai montré tout à l'heure, les lunettes de soleil, mes AirPods et un baume à lèvres. En gros, c'est les essentiels que je mets à l'intérieur, c'est tout ce que je trimballe quand je sors, voilà. C'est ce que je mets en général dans mon sac, donc vraiment parfait, il est magnifique, je ne le regrette pas du tout. J'ai pris la finition argentée, tout simplement quand j'ai commandé, il n'y avait que cette finition-là de disponible. Et encore une fois, je ne regrette pas parce que comme je disais, je pense que ce sera peut-être mon seul sac avec une finition argentée, puisque moi, de manière générale, je suis plus dorée. Donc comme ça, au moins, j'en ai un, mais en sachant que les détails argentés ne se voient pas du tout quand on le porte, hein. C'est vraiment juste la fermeture éclair, c'est très petit comme détail. Mais voilà, je suis plus que ravie de ce sac, j'en suis amoureuse. Ensuite, je termine comme promis avec la commande que j'ai faite chez Zara et que je viens de recevoir juste aujourd'hui. Et en fait, je m'étais commandé une jupe longue comme ceci. Vous voyez qu'elle a une matière vraiment un peu spéciale comme ça. Donc une jupe longue noire comme ça, hyper volumineuse. Je la trouve hyper cool. Je sais pas ce que vous allez en penser, j'attends vraiment d'avoir vos avis. Je viens juste de la recevoir là, j'ai fait les essayages sur TikTok. Mais franchement, je la trouve hyper sympa. J'ai pris une taille XSS. Sachez que les jupes, les vêtements en général chez Zara, quand il y a des doubles tailles, en général ça veut dire que ça taille grand. Donc moi je prends toujours XSS quand c'est comme ça. Et vous voyez, elle est vraiment déjà très large. Donc voilà pour ça. Avec ça, alors ça honnêtement je sais pas du tout ce que je vais en faire. Le problème, j'avais pas pensé à ça, c'est que je ne peux pas l'essayer sans enlever l'étiquette. Et donc si j'enlève l'étiquette, ça veut dire que je la garde. J'avais pris ça très honnêtement pour compléter ma commande, pour avoir les frais de port offerts. Et je m'étais dit ça pourrait faire un cool look au-dessus, enfin pour resserrer la taille au niveau de la jupe, ou même au-dessus d'un blazer oversize, enfin ce genre de choses. Mais finalement je ne sais pas, parce que j'essayerais bien, mais je suis pas du tout sûre de moi. Et je peux pas l'essayer sans enlever l'étiquette, vous avez compris le truc. Donc dites-moi ce que vous me conseillez de faire. Est-ce que j'enlève l'étiquette, vous pensez que ça peut faire un truc cool, ou est-ce que je laisse tomber? Sachant que là, la jupe pour l'instant je l'ai essayé avec ma ceinture Céline, ça fait canon, j'adore, donc bon, je ne sais pas. Et voilà, je m'étais pris ça, donc c'est une ceinture cordon comme ça en cuir. Et dernière pièce, c'est vraiment une toute
petite pièce que je me suis pris chez H&M parce que je voulais absolument un petit haut comme ça, bustier, j'en avais pas. Et j'aime beaucoup ça, je pense que je vais en acheter d'autres pour cet été, je trouve ça hyper sympa. Donc c'est un petit haut tube comme ça, ultra simple, noir. Et je l'ai pris parce que je trouve qu'il va très bien avec la jupe. J'ai fait l'essayage des deux ensemble sur TikTok. Vous le verrez aussi en miniature, enfin en incrustation. Je trouve que c'est très sympa. Donc voilà, il coûtait vraiment rien du tout ce petit haut là. Donc voilà, je suis contente de l'ajouter à mon dressing. Ça fera un petit basique en plus. Et c'est tout. Je pense n'avoir rien oublié, j'espère en tout cas que j'ai rien oublié pour ce haul. Je voulais vous montrer voilà, les dernières récentes nouveautés pour celles qui les auront peut-être ratées sur les autres réseaux. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas avoir de vlog cette semaine. Je suis désolée encore une fois. Mais voilà, ça revient très vite. Je ne laisse pas du tout tomber les vlogs. C'est juste que voilà, là, il n'y a vraiment pas grand chose à vous partager. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. N'hésitez jamais à laisser un commentaire. Évidemment, laissez aussi un petit like. Ça aide toujours pour le référencement. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, eh ben, n'attendez plus, abonnez-vous dès maintenant et activez la petite cloche si vous voulez être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. J'espère vraiment en tout cas que ça vous aura plu et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!